Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à une meilleure compréhension du diabète, du prédiabète et de l'hyperglycémie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une mission importante, démasquer les idées reçues, les fausses promesses et les mensonges. Oui, les mensonges, qui circulent autour de ces maladies. Parce qu'il est temps de faire la lumière sur la vérité, pour votre santé. Ensemble, on va explorer ces pathologies, en décortiquant les mythes les plus répandus et en vous donnant les clés pour prendre soin de votre santé. Préparez-vous à une bonne dose d'informations claires, précises et surtout fiables. C'est parti! Le sucre est souvent montré du doigt lorsqu'on parle de diabète. Et c'est vrai, il a son rôle à jouer, mais pas n'importe comment. Ce n'est pas juste une question de quantité, mais aussi de qualité et de contexte. Tous les sucres ne sont pas égaux et leur impact sur la glycémie varie. Il faut bien comprendre comment notre corps assimile les différents types de sucres, des sucres rapides aux sucres lents, en passant par les sucres cachés dans les aliments tout préparés. C'est cette compréhension pointue qui vous permettra de faire des choix éclairés pour votre alimentation et de gérer votre glycémie efficacement. Non, le diabète ne vous condamne pas à bannir tout sucre de votre alimentation. Il s'agit plutôt d'apprendre à gérer sa consommation en privilégiant les sucres naturels présents dans les fruits, les légumes et les produits laitiers non sucrés. L'index glycémique, vous connaissez? C'est un outil super pratique pour comprendre la vitesse à laquelle un aliment fait grimper le taux de sucre dans le sang. Plus l'index glycémique est élevé, plus l'impact sur la glycémie est important. Gardez ça en tête quand vous choisissez vos aliments. Le diabète et le prédiabète sont souvent entourés d'un voile de mystère et de fausses croyances. On entend dire que le diabète est une maladie bénigne, que seul le sucre est responsable, ou encore que l'on devient diabétique en mangeant trop de bonbons. Autant d'affirmations qui ne sont pas fondées scientifiquement et qui peuvent avoir des conséquences néfastes, notamment en retardant le diagnostic et la prise en charge. Il est crucial de démonter ces mythes pour mieux comprendre ces maladies et adopter les bons réflexes. Gérer sa glycémie, c'est un peu comme jongler. Il faut constamment ajuster et équilibrer. Il faut trouver l'équilibre parfait pour maintenir une bonne santé. Et pour ça, rien de tel qu'une assiette bien pensée, soigneusement préparée. Imaginez la moitié de votre assiette remplie de légumes, colorés et riches en fibres, pour un apport optimal en nutriments. Un quart de l'assiette pour les féculents. Mais attention, on choisit les versions complètes, riches en fibres et en nutriments essentiels. Et le dernier quart, on y met des protéines maigres, comme du poisson, du poulet sans la peau, ou des légumineuses, pour un apport en protéines de qualité. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque aliment a son rôle spécifique et important. Les fibres, par exemple, ralentissent l'absorption du sucre dans le sang, aidant ainsi à maintenir une glycémie stable. Et les protéines, elles, permettent de stabiliser la glycémie sur la durée, en fournissant une énergie durable. Alors, on adopte l'assiette équilibrée, et on dit adieu aux montagnes russes glycémiques. Une vie plus saine vous attend. N'oubliez pas, une alimentation variée et équilibrée est la clé d'une bonne santé en général, et d'une glycémie bien contrôlée. Prenez soin de vous avec chaque bouchée. On le sait, faire de l'exercice, c'est excellent pour la santé, tant physique que mentale. Mais saviez-vous que c'est aussi un allié précieux pour réguler la glycémie et améliorer votre bien-être général? Et oui, quand on bouge, nos muscles utilisent le sucre présent dans le sang comme carburant, ce qui est bénéfique. Résultat, le taux de sucre baisse naturellement, contribuant à une meilleure santé. Pas besoin de devenir marathonien pour autant. Chaque petit effort compte. Une simple balade après le repas, un peu de vélo ou même jardiner peuvent faire une vraie différence dans votre quotidien. L'important, c'est de bouger régulièrement, de manière constante, au moins 30 minutes par jour, pour des résultats optimaux, et d'y prendre plaisir. Trouvez une activité que vous aimez. Alors, on enfile ses baskets, sa tenue de sport, et on se met en mouvement sans plus attendre. Votre corps et votre glycémie vous remercieront, vous vous sentirez mieux. Et n'oubliez pas, avant de vous lancer dans une activité physique intense, il est toujours préférable d'en parler à votre médecin pour des conseils personnalisés. Internet, c'est une mine d'informations. Mais attention aux pépites qui brillent un peu trop fort. Face à la masse de conseils sur le diabète, on peut vite se sentir perdu. On lit tout et son contraire, et parfois, on tombe sur des informations complètement fausses, voire dangereuses. Alors, comment s'y retrouver? Premier réflexe. Toujours vérifier la source. Un article scientifique? Un site officiel d'une institution de santé? On peut lui accorder un peu plus de crédit. Par contre, les blogs personnels, les forums ou les réseaux sociaux, même s'ils peuvent être source de témoignages intéressants,
ne doivent pas remplacer l'avis d'un professionnel de santé. En cas de doute, une seule solution, parlez-en à votre médecin. Il est le mieux placé pour vous donner des informations fiables et adaptées à votre situation. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions, même celles qui vous paraissent bêtes. Il est là pour vous écouter et vous accompagner. Méfiez-vous également des solutions miracles et des remèdes de grand-mère. Le diabète est une maladie chronique qui nécessite un suivi médical régulier et une bonne hygiène de vie. N'arrêtez jamais votre traitement sans l'avis de votre médecin. Et rappelez-vous, chaque patient est différent. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Le sucre, c'est un peu le grand méchant loup du diabète. On l'accuse de tous les maux, et il est vrai qu'en abuser favorise la prise de poids, un facteur de risque du diabète de type 2. Cependant, le diabète est une maladie complexe, et le sucre n'est pas le seul responsable. D'autres facteurs entrent en jeu, comme la prédisposition génétique, l'âge ou encore le manque d'activité physique. Il est important de comprendre que le diabète de type 2 est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs, et non d'une seule cause. Pour bien comprendre le diabète de type 2, il faut parler de l'insuline, une hormone produite par le pancréas. L'insuline agit comme une clé qui permet au sucre de passer du sang vers les cellules, où il est utilisé comme énergie. En cas de diabète de type 2, les cellules deviennent résistantes à l'action de l'insuline. Le sucre s'accumule alors dans le sang, ce qui provoque l'hyperglycémie. Cette résistance à l'insuline est favorisée par plusieurs facteurs, dont l'excès de poids, le manque d'activité physique et la prédisposition génétique. Il est donc important d'avoir une approche globale de la prévention et de la gestion du diabète, en tenant compte de tous ces facteurs. Alors, on entend souvent dire que si vous êtes diabétique, le sucre est votre ennemi juré. Mais est-ce vraiment le cas? C'est vrai que le sucre fait grimper la glycémie plus rapidement que les autres aliments, ce qui peut être préoccupant. Mais attention, interdiction ne veut pas dire suppression totale. Il ne s'agit pas de bannir le sucre à tout jamais. C'est tout à fait possible pour une personne diabétique de consommer du sucre. La clé, c'est la modération et la gestion. L'important, c'est d'intégrer ces petites douceurs dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'un suivi médical adapté, en tenant compte de ses besoins spécifiques. On privilégie la qualité à la quantité et on compense toujours avec un ajustement des doses d'insuline si besoin, en accord avec son médecin, bien sûr. N'oubliez jamais, chaque personne diabétique est unique, avec des besoins et des réactions différents. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre, d'où l'importance de la personnalisation. C'est pour ça qu'un suivi médical personnalisé est primordial pour une gestion optimale du diabète. Ce qui est essentiel pour les personnes diabétiques, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. On parle de fruits et légumes frais, de céréales complètes, de protéines maigres. L'objectif, c'est de donner à l'organisme l'énergie dont il a besoin, tout en contrôlant l'apport en glucides. Et pour ça, il existe des astuces simples. Choisir les sucres lents plutôt que les sucres rapides, par exemple. On apprend à lire les étiquettes, à décrypter les compositions des produits. On fait attention aux portions, on évite de se resservir plusieurs fois. En gros, on adopte un mode de vie sain, bénéfique pour tous, diabétique ou non. On entend souvent dire que le diabète de type 2 est une forme bénigne de la maladie. Grave erreur. Les deux types de diabète sont des maladies chroniques graves, qui nécessitent une prise en charge sérieuse. Certes, les mécanismes sont différents. Dans le type 1, le pancréas ne produit plus d'insuline, alors que dans le type 2, l'insuline est mal utilisée par l'organisme. Mais attention, les complications, elles, sont tout aussi graves dans les deux cas. On parle de problèmes cardiaques, d'atteinte des yeux, des reins, des nerfs. Il est donc primordial de prendre les deux types de diabète au sérieux, de suivre son traitement à la lettre et d'adopter un mode de vie sain. Que vous soyez atteint de diabète de type 1 ou de type 2, un suivi médical régulier est indispensable. Votre médecin traitant, votre diabétologue, votre infirmière, tous sont là pour vous accompagner au quotidien. Ils vous aident à gérer votre glycémie, à adapter votre traitement si besoin, à prévenir les complications. N'hésitez pas à les solliciter, à poser des questions, à exprimer vos craintes. Le dialogue est primordial pour une prise en charge optimale du diabète. N'oubliez pas, vous êtes acteur de votre santé. Et n'oubliez jamais, le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, n'est pas une fatalité. Avec un bon suivi et une bonne hygiène de vie, on peut vivre longtemps et en bonne santé. Non, l'insuline n'est pas réservée aux cas les plus graves de diabète. Elle peut être prescrite dès le diagnostic, en fonction des besoins de chaque patient. Non, l'insuline ne signifie pas que votre diabète s'aggrave.
C'est un traitement qui s'adapte à l'évolution de la maladie et qui peut être modifié au cours du temps. Non, l'insuline ne vous empêchera pas de vivre normalement. Avec un peu d'organisation, vous pourrez continuer à manger de tout, à faire du sport, à voyager. N'ayez pas peur de l'insuline, parlez-en à votre médecin, posez-lui toutes vos questions. Il saura vous rassurer et vous accompagner au mieux dans votre prise en charge. Alors, on entend souvent dire « Le diabète, c'est de famille chez moi, impossible d'y échapper ». Eh bien, figurez-vous que c'est un raccourci un peu rapide. Certes, il existe une prédisposition génétique au diabète de type 2. Si vos parents sont diabétiques, vous avez un risque plus élevé de développer la maladie. Mais attention, ce n'est pas une fatalité, loin de là. De nombreux autres facteurs entrent en jeu. Pensez à votre mode de vie, l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, le maintien d'un poids santé, tout cela joue un rôle majeur dans la prévention du diabète de type 2. Et oui, l'environnement dans lequel on vit a aussi son mot à dire. Le stress chronique, le manque de sommeil, l'exposition à certains polluants, tout cela peut influencer le développement du diabète. C'est pourquoi il est important d'adopter un mode de vie sain global, même si vous avez des antécédents familiaux de diabète. N'oubliez pas, vous avez votre santé en main. Ne laissez pas la génétique vous dicter votre avenir. Ah, le diabète. On entend souvent dire qu'il est inévitable, que c'est la maladie du siècle et qu'on n'y peut rien. Eh bien, fausse route. Le diabète de type 2 en particulier peut être prévenu en grande partie. Et la bonne nouvelle, c'est que cela passe par des gestes simples, à intégrer dans notre quotidien. Bouger régulièrement, manger sainement, surveiller son poids. Des petits changements qui peuvent faire toute la différence. Alors, comment s'y prendre concrètement? On commence par limiter le sucre, les graisses saturées et les aliments transformés. On privilégie les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres. Bref, on adopte une alimentation équilibrée et variée. On n'oublie pas non plus l'activité physique. Au moins 30 minutes par jour, même une simple marche, c'est déjà un excellent début. Et surtout, on consulte son médecin régulièrement pour un suivi personnalisé. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les mythes qui entourent le diabète, le prédiabète et l'hyperglycémie. N'oubliez jamais que l'information est notre meilleur allié pour une santé de fer. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos proches. Ensemble, nous pouvons combattre les idées fausses sur le diabète et améliorer notre santé. À très bientôt dans une prochaine vidéo.